Je t'en supplie, oncle Nan. Fais-le revivre. Je paierai tout prix. Bao Yan. Si mon fils a frappé, tu seras son cercueil. Le malade est grave. Envoyez du sang. Tu ne verras plus mon fils. Toute sa souffrance vient de toi. Sale porte-malheur. Il n'est pas fait pour toi. Quoi qu'il arrive, je reste près d'oncle Nan. Je dois à oncle Nan. Mon Dieu, ton père a une rechute, l'opération coûte 1 million. Sauf ton père, il ne peut pas. Mais je n'ai pas 1 million. Voici 1 million, signe ce contrat, ce million est à toi. Ton père attend ce million pour vivre, signe vite, qu'est-ce que tu attends? Maman, on hypothèque la maison, on emprunte 1 million à la banque, d'accord, je ne peux vraiment pas sortir prendre le... Tu crois que si tu ne signes pas, je t'estime? Ji Cheng dit. Tu risques de rester infirme. Elle a signé après avoir reçu l'argent. Puis elle est partie. Je veux lui demander en personne. Je vais la voir. C'est une femme futile et vaniteuse. Tu veux perdre ta jambe. Elle est comme ça, cette femme. Elle ne mérite pas ton obsession. L'encens d'aujourd'hui est vraiment magnifique. Sur ce disque d'encens. Tu ne m'abandonneras jamais. Je ne te quitterai jamais. Marquis, pourquoi reculer ainsi? Prends cet argent. Madame, soyez tranquille. Je vais surveiller cette guerre. Que faites-vous? Maman, papa n'est pas du tout malade. Pas besoin d'opération. Tu me mens, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu racontes? Leur famille Yann est puissante. Très hautaine. Tu ne l'intéresses pas. Maman, je t'en supplie. Allons rendre l'argent. N'y pense même pas. Cet argent ne sera pas rendu. Cet argent, c'est pour 20 ans de soins. Qu'est-ce que tu feras? Cela ne concerne pas ma famille. La famille Wu insiste encore pour le mariage. Quand comptes-tu épouser Qin Jian? Je ne l'épouserai jamais. Il est le père de ton enfant. Es-tu sûr de vouloir être un père méprisé de tous? De quelle main a-t-il blessé l'enfant? Tout le monde le sait. L'enfant sera à son père. Mais à part ça, s'il garde encore des motifs de déception, il faut penser à une issue. La famille Wu peut-elle vraiment assumer? Qu'une moelle compatible dans le registre. Si on ne trouve pas de donneur pour l'opération. Ce cadeau ne te plaît pas. Chaque jour passé avec toi. J'étais très très heureux. Mon amour le plus fort c'est toi. J'espère que maman aura quelqu'un. Et j'espère, avant de devenir un ange, rencontrer papa. Une fois que je serai un ange, je réaliserai tous tes souhaits. Maman Chia va t'emmener voir papa maintenant, d'accord? Bien sûr que oui. J'aimerais t'en voir papa maintenant. L'argent pris il y a 6 ans est dépensé. Et tu reviens en réclamer. Tu es vraiment tenace. Pas pour de l'argent. C'est l'enfant de Nan et moi. Il s'appelle Anka. Il est malade. Il veut voir son père une dernière fois. J'ai fait ce gâteau pour ton père. Tu aimes.
Qui sait avec quel homme t'as eu ce bâtard? Foutez-les dehors. Sinon, et ensuite, Si tu comprends pas, on sera pas gentil. tous des étranges. L'enfant veut juste voir son père. Comment pouvez-vous? Le fils de Monsieur Yann et de sa cadette étudie. Et le respect de la famille Yann. Avec tes 3 sous. Tu oses réclamer la parenté ici. Dire qu'il a un enfant avec une autre. Pardon, et ensuite, c'est la faute de maman. Maman, est-ce que papa nous abandonne? Papa ne sait pas que je vais le chercher. S'il le savait, il te verrait sur. Est-ce qu'on pourra voir papa aujourd'hui? Oui, bien sûr que oui. Maman, est-ce que c'est papa? Kenan, qu'est-ce que tu regardes? Rien n'est ensuite. Tu es complètement obsédé par l'idée de devenir une petite amie. Tu traînes un gosse pour faire croire à Yann qu'il est père. Allez, on y va. Papa ne savait juste pas que tu existes. Il n'est pas déraisonnable. Madame ou, préparez-vous psychologiquement. Il ne reste plus beaucoup de temps à l'enfant. Dans 3 mois, il faut trouver la moelle. Pour la greffe. Sinon même dans 3 mois. Avec la bonne moelle. L'état de votre enfant ne supportera pas l'opération. Et les frais montent à 700. Madame ou. Ta fille a disparu. Une friandise. Je ne suis pas ton père. Tu es mon père. Je ne le savais pas. Tu peux finir une glace avec moi. Bien sûr. Avant j'adorais la glace. Maman dit de ne pas en manger. Après, j'avais faim mais plus possible. Si tu veux, tu peux me trouver. Je t'en achète. Notre secret. D'accord. La réunion du patron va commencer. Où habites-tu? Je te raccompagne. Je connais le chemin. Cette poupée est pour toi. Si un jour tu penses à moi, regarde-la. Tu m'as accompagné le temps d'une glace. Même sans me connaître. Mais ce n'est rien. Je te pardonne. Où es-tu allé? Maman t'a cherché longtemps. Promets à maman, où que tu ailles, de toujours le dire, je t'accompagnerai. Je veux rentrer. Je ne veux pas d'hôpital. On va d'abord à l'hôpital. Guérir la maladie. On rentre à la maison d'accord. L'enfant perd son instinct de survie. La situation est grave. Où est le père de l'enfant? Même divorcé. Il doit venir. Pour un don de moelle. Je vais le chercher. Tu oses venir. Jiaxia a une leucémie. Il faut qu'il donne sa moelle. Ce serait miraculeux. Je t'en supplie. Supplie ta petite fille. Je n'ai qu'un seul petit-fils. Pas de petite fille. Fous le camp vite. Non, madame, je dis la vérité. C'est la réponse militaire. Quelle pièce cruelle. Pour voir Nanshu.
Tu maudis même ta propre fille. Comment te convaincre? Quoi que tu dises. Je ne croirai pas. Pékin est la fille suicidée de Nanshu. Tu ne crains pas qu'il découvre la vérité un jour. Te blâmera. Sans toi, Nan n'aurait pas eu un si grave accident. Très bien ici. Te revoilà, porte malheur. Maman, que se passe-t-il? Ah, rien. Elle a fait une grave erreur. Je la réprimande. Rentre d'abord. Je rentre quand j'ai fini ici. Madame Wu. Votre fille, doucement. Xiao Xiao, tiens. Maman arrive, d'accord. Maman, j'ai mal. Maman attend. Tu veux de la glace? Non. Maman t'en achète tout à l'heure. Attends maman, d'accord. Maman, j'aimerais tant te revoir. Xiao Xiao, attends maman. Il faut que tu m'attendes. Trop tard maman. J'ai sommeil et mal. C'est dur à supporter. La personne a perdu tous les signes vitaux. Vite, réanimer, vite, assure que ça attire. Je te le dis. Ça ne fera que le dégoûter. Il m'a dit de te dire. Prends cet argent et va-t'en. Ne reviens jamais ici. C'est vous. Tous mes enfants sont des meurtriers. Vous êtes tous des assassins. Taré, et ensuite, toi et ensuite, tu paieras cher ta méchanceté. Rentre chez toi. Xia Xia jusqu'à la fin. Souhaitais que vous soyez heureux. Elle m'a demandé de te le donner. Xia Xia, quand maman aura réglé tes affaires. Je viendrai te rejoindre. Vraiment un chien errant. Je ne sais pas comment tu as pu te comparer. Qui est cette dame? Une renarde. Tu as fini de parler. Mais dans ce petit. Et vous? Tout à l'heure une dame était très méchante. Maman l'a juste bousculée. Elle veut frapper maman. Qu'est-ce qui se passe? On ferait mieux de rentrer. Qui était cette personne? Personne vrai. Tu ne dis rien. Si je ne reconnais pas, tu assumes les conséquences. Ainsi donc. Tu penses encore à cette femme. Tu ne peux pas t'en détacher.
Wu Qingyan, vous resterez désormais avec moi. Entrez ensuite. Je suis là. Qui es-tu? Il m'a reconnu. C'est le nouveau précepteur. Maître Bay, un mot à vous dire. Le jeune maître Minxian, allergique aux arachides. Je m'en souviens. Messieurs, ne stresse pas. Personne ne peut plus te reconnaître. Vous me regardez depuis longtemps. Y a-t-il quelque chose de différent chez moi? Qui es-tu? Qui t'a laissé entrer? Le précepteur engagé par Emian. Emmène-le dans sa chambre. Je n'aime pas cette femme. Laisse-la partir. Tu sembles oublier mes règles. Tu n'as que le droit de visite. Je choisis son précepteur. C'est mon droit. Si tu refais ça, ne reviens plus jamais. Ne pleure plus. Grand-mère et moi t'aimons le plus. À quoi ça sert que tu m'aimes? Ton père ne m'aime pas non plus. Mon père t'aimera sur. Bien sûr qu'il m'aime. Tu ne dois aimer que moi. Je ne peux pas te laisser dire ça ici. Pardon, maman. Pardon, et ensuite. Pardon, Minxian. Maman ne l'a pas fait exprès. Maman a trop peur de perdre ton père. Tu ne m'en veux pas, hein? Je t'aime plus que tout, maman. Je ne t'en voudrai jamais. Les enfants sont sages. Cette nouvelle femme veut du mal à ton père, pour notre bonheur à tous les trois. Tu dois la chasser. D'accord. Serait-ce le premier vœu de Xianqi? Le premier vœu. Que cette femme quitte vite ma maison. Deuxième souhait. Que papa et maman s'aiment. Troisième souhait. Que maman vienne vivre chez moi. Mes souhaits sont peut-être trop. Choisis ça. Tu fais quoi? De quel droit? J'ai eu peur. Tous les Yann souffriront. Méchante femme, pourquoi si tard pour me sauver? Maman, c'est pas vrai. Même ta dernière faveur me quitte. Pourquoi pleurer pour quelques pièces? Je reste avec toi. Tu es un enfant gâté. Têtu et stupide à en. Désolé, ça va. Je te rembourse 10 fois. Assez, vous les Yann êtes tous pareils. Vous croyez que l'argent résout tout. Ce n'est qu'une pièce ordinaire. Ce n'est pas une pièce ordinaire. Le seul souvenir de ma fille partie. Professeur Blanc. J'ai eu tort. Ne dites rien à mon père, si. Je vous en supplie. Que cela ne se reproduise pas. Tu t'es sali comme ça. Je suis sorti faire un stage avec Mbe. Comment c'est arrivé? J'ai couru trop vite. Je suis tombé par accident.
Ça va maman. C'est toi qui as blessé mon fils Les preuves, en tant que son précepteur. Tout incident. Tu es responsable, ce n'est pas la faute de Beck. Je l'ai fait moi-même. Tu es vraiment habile. À peine arrivé, tu achètes déjà mon fils. Je préviens, ne fais pas de bêtises. La famille Yann n'est pas un lieu pour toi. Je veux montrer un avertissement. Ne touche pas à l'original. Vous avez même un enfant ensemble. Comment pouvez-vous manquer autant de confiance? Est-ce que... Quelle manœuvre honteuse as-tu utilisée pour que Yann ne t'épouse jamais? Il a blessé le peuple exprès, sans bonne intention, pour briser notre lien. Professeur Bay, dans son discours. Le plus important est de rester à sa place. N'est pas de mauvaise idée. La famille Yann ne te tolérera pas. Tu as dit autrefois que tu ne laisserais personne m'intimider. Mais maintenant, celui qui m'intimide, c'est toi. Ne nous sommes-nous pas déjà rencontrés quelque part? Tu me donnes une impression familière. Monsieur Yann vient de me dire de rester sage et de ne pas avoir d'idées déplacées. Alors toi, qu'est-ce que tu fais? Regarde bien. C'est ton père. Tant de sorcières. Que ton père et moi n'avons pu nous marier. Si Monsieur Yann aime ça, il suffit de le dire. Quel est ton but près de moi? Qui t'a envoyé? Monsieur Yann veut en savoir. Va le chercher toi-même. Tu as réussi jeune aussi. Cette tête est bien sucrée. Pour attirer l'attention de l'oncle Yann. Tu es prêt à sacrifier ton propre fils. Tu es vraiment trop cruel. Qui t'a donné ces bonbons aux arachides? Toute la famille le sait. Minxian est allergique aux arachides. Et avant que Beiyuan n'arrive, ça ne s'était jamais produit. Ça fait à peine quelques jours que Minxian se blesse et fait une allergie. Dis à maman. Est-ce que cette femme t'a donné à manger? Mademoiselle, vous prétendez que c'est moi qui ai donné les cacahuètes. Demandez-lui plutôt. Dites-moi. Qui vous a donné les cacahuètes? Je vous le redemande. Est-ce que c'est moi qui vous les ai données? Professeur Bay. Pourquoi avoir fait ça? Mademoiselle, en donnant des bonbons à Minxian. As-tu oublié que la famille Yann a des caméras? Sortons les enregistrements pour voir qui c'était. Ne te laisse pas duper. Demain, c'était un enfant mentirait-il? Sans mentir. Encore quelques. Je le sais moi-même. Maman n'y est pour rien. Pourquoi? C'est parce que je ne peux pas laisser Maître Bay prendre papa. Sale gosse. Pourquoi mentir à maman? C'était Maître Bay. Tu as fait que maman a failli accuser Maître Bay. T'as assez regardé. Mademoiselle Saint. Ta piètre comédie ne trompe que toi-même. Tous ici ne sont pas dus. Écoute, je peux expliquer. Qui a-t-il à expliquer? Telle mère. Tel père, tel fils. Dès aujourd'hui, sans ma permission, tu ne le verras plus. Tu le fais exprès. Tu séduis oncle Nan pour me rendre jaloux, pour me rendre folle. Je l'ai fait exprès. Ne joue pas à ce petit jeu. Tu n'es pas à ma hauteur. Tu m'accuses encore de t'avoir accroché le visage. Emmenez-le. Je ne te lâcherai pas. N'emmène pas maman. Il l'a fait exprès. Crois-moi, c'était exprès. Aide-moi à regarder. Tu as perdu un enfant. Pourquoi me séparer de maman? C'était la faute de ta mère, et pour arriver à ses fins, elle t'a blessé. Maman m'aime. Elle veut qu'on soit toujours ensemble. Quel est son tort? Mais elle te blesse par amour. Je m'en fiche, c'est ma mère.
Je la pardonne. Et moi qui me sentais coupable. Jamais je n'aurais cru que tu étais comme ça. Je te déteste à mort. Tu t'es excusé auprès de Maître Bay. Je ne m'excuserai pas. La méthode d'éducation de Monsieur Yann ressemble tant à celle de Mademoiselle Saint. Comme toi qui n'as jamais été mère. Quel droit as-tu de juger ma façon d'élever mon enfant? Tu ignores ce que tu as perdu autrefois. Que veux-tu dire par là? Ce que j'ai perdu. Est-ce que ça t'importe? Tu ne te soucies de rien du tout. J'ai des infos. Tu vas bien là-bas. Maman pense à toi. Maman a blessé un enfant aujourd'hui. En le voyant pleurer sa mère. J'ai eu le cœur lourd. Si tu penses à maman là-bas. Tu ressens ça aussi. J'ai eu tort. Ne te suicide pas. Je t'en supplie. Je ne voulais pas mourir. Lâche-moi. Tu veux me faire lâcher prise. Puis sauter. Cette poupée est pour toi. Si un jour, tu te souviens, regarde-le. Ainsi Monsieur Yann. Vous le connaissez. Quel est son prénom? Il porte votre nom. Même âge. Sous le feu. Tout notre service hospitalier. Le plus mignon. Le plus adorable. Malheureusement leucémique. Jamais trouvé. La moelle adaptée. Sa mère s'appelle. Des patients. Te cherche. Viens vite. J'arrive. Je file. Maintenant tu crois ce que je t'ai dit. Ne le prends pas. À cœur et ensuite. Je ne l'ai pas fait exprès. Je sais. Tu m'as pardonné. Je peux comprendre. Tu défendais ta mère. Un choix. Mais je ne pardonne pas qui blesse. Maître Bay. Peux-tu quitter ma maison? Je sais que tu es. Mais ta présence ici. L'amour de papa et maman. Si l'amour de tes parents est assez fort. Ils ne seraient pas troublés. Je suis un méchant. Donc non. Maman n'a même pas pu garder ta photo. Tu m'en veux. Tu es viré. Prends tes affaires et dégage. Je suis venu avec le directeur Yann. Même pour une autopsie, c'est lui qui doit me le dire. Regarde, tante. Même toi, il te manque de respect. Tu me défies. Vous ne trouvez pas que vous ressemblez à ces romans à l'eau de rose. Méchante et cruelle. Et les filles hypocrites et calculatrices. Ils nous insultent. Chassez cette insolente sans vergogne. Je veux voir comment tu vas te vanter. Oncle est là. Le spectacle commence. Woukingian. Tu m'as traité de garce. Alors te coucher avec Yuan Nanshu aussi. Que fais-tu? À m'insulter avec tante. Sans le dire. C'est toi et Dame Yuan qui m'a frappé. Tu m'insultes et me chasses. Tu mens comme un arracheur de... C'est moi qui ai invité professeur Bay. Sans notre permission. Personne n'a le droit de partir avec. Kinyan est la mère de Minxian. Elle mérite d'être une mère. Tu sais que Minxian est allergique. Tu lui as donné de la poudre. Je ne l'ai pas fait exprès. Cette femme cruelle. Dégage de ma vue. Je vais vous faire souffrir autant que moi.
Que vous ressentiez ma douleur. Maman a un autre enfant. Tu as perdu l'occasion de rester avec ta mère. Est-ce que ça ne te déplairait pas? Monsieur Yann a besoin de moi. Je promets que ce qui s'est passé aujourd'hui ne se reproduira plus. Je ne suis qu'un professeur particulier. Monsieur Yann n'a pas à me promettre quoi que ce soit. Et aujourd'hui, je t'ai dit des choses blessantes. Monsieur Yann a raison. Je n'ai jamais été mère. Comment pourrais-je te juger? Alors mon enfant. Maman doit être très triste maintenant. Je dois la retrouver. Je ne veux pas de toi. Je vais voir maman. Ne me touche pas. Petit ingrat. Je viens de te sauver. Je sais que tu me détestes. Mais si à cause de ça, tu ne manges pas, c'est la chose la plus bête. Je ne suis pas bête. Alors mange-le. Prouve-le-moi. Tu n'es pas bête, je préfère crever de faim. Sauter d'ici. Plutôt que porter tes affaires. Je disais aussi. Si tu manges ton repas, je t'emmène voir maman. C'est vrai. Promis juré. Je mange, je mange. Tiens, mange. C'est pas bon du tout. Tu dis le contraire. Sale gosse. Il est sorti pour manger. Maître B a fait du porridge. Il l'a servi. Après avoir mangé, il est sorti avec... C'est lui qui l'a fait. Laisse-moi goûter. Tu me fais juste ça à manger. Puis avec ma recette secrète, unique au monde. Pas mal du tout. Je te l'avais dit. Qu'y a-t-il, jeune maître? La bouillie est empoisonnée. Tu me manques tellement. Toi aussi, mon enfant. C'est la faute à cette garce. Elle nous a séparés. Je pense pas que tout soit de sa faute. Elle nous a empêchés de nous voir. Tu la défends maintenant. Tu as encore une mère ou pas? Yann Maxion retient bien. Si tu ne la quittes pas, tu ne me verras jamais. Si elle épouse ton père et a un enfant, elle te chassera aussi de la famille Yann. Souviens-toi. Faut chasser cette femme. J'écouterai maman. Trouve un moyen. Que ton père la déteste. Maman fait ça. Pour notre petite famille. Toujours ensemble. Maintenant tu joues la mère aimante. Quand tu lui as donné des cacahuètes, tu n'as pas pensé à sa vie. Si tu n'avais pas séduit l'oncle Na, je ne l'aurais jamais blessé. Tu sais que je drague délibérément l'oncle Yann. Et tu tombes dans le piège. Pourquoi? Je n'ai rien contre toi. Pourquoi me fais-tu ça? Vous m'avez poussé à cet extrême. Vous demandez pourquoi. Quand tu auras tout perdu, je te dirai pourquoi. Qui es-tu? Qui es-tu vraiment? C'est un mariage blanc. Le professeur de ton fils. Je ne pars pas avec toi. Tu es terrifiant. Ta mère ne veut pas que tu m'aider à me chasser. T'as peur. Je vais me plaindre à papa. T'es venu chez moi avec de mauvaises intentions.
Verras si ton père te croit. Ou s'il me croit. Va dans ta chambre. J'ai à parler à Maître Bay. Entrez ensuite. Qui êtes-vous vraiment? Qui suis-je vraiment? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tant de gens me demandent qui je suis. C'est Bei Yuan. Bei comme blanc, Yuan comme joie. Monsieur Yan, si vous n'avez rien. Je vais voir Minxian maintenant. Vous n'êtes pas vraiment tombé amoureux de moi. Zhou ce matin. Qui t'a appris à faire ça? Hist. Où est-elle? Monsieur Yan a l'air très triste. Par hasard, vous la connaissez. Mais j'ai entendu dire qu'à sa mort, personne n'était assez. Comment est-elle morte? Elle a une fille, nommée Yan Zixi, atteinte de leucémie, sans donneur compatible. Après la mort de sa fille, elle est morte aussi avec elle. Comme dit le proverbe. Tu veux une collation? Je ne suis pas ton père. Tu savais déjà que j'étais ton père. Et tu es venu me chercher exprès. Pardon suite. Comment as-tu sa photo? Qui est-ce? Pourquoi regardes-tu sa photo? C'est ma fille. Quand elle sera morte de la leucémie. Il est venu me voir autrefois. Tu l'as chassée, n'est-ce pas? Calme-toi. Cette femme a pris l'argent et t'a quitté. Qui sait si cet enfant n'est pas d'un autre homme? Elle revient pour te soutirer de l'argent. Tu accuses l'enfant d'une maladie de sang. Et tu les chasses tous les deux. Quelle attitude est-ce là? Incapable de gagner sa vie. L'enfant est mort. Tu peux pas m'en vouloir. Je suis ta mère. Pas moi. Tu sais ce que je fais. T'as dit quoi à l'oncle? Qu'est-ce que j'aurais dit à monsieur Yan? Serait-ce la vieille dame Yan? Vous avez fait quoi pour que M. Yan vous dévore depuis votre arrivée chez nous? La maison Yan est en désordre. J'aurais dû ne jamais laisser cette garce entrer chez les Yan. Puisque je suis là, je ne vous demanderai pas de partir. Qui donc? Un châtiment. Puisque je suis vous allez tous le regretter. Première épouse. Mademoiselle Wu demande audience. Chassez-la, je ne la vois pas. Laissez-la entrer. Minxian, mon cher. Que pourrait-il arriver à Minxian chez les Yan? C'est Bei Yuan. Il est venu chez les Yan avec de mauvaises intentions, pour me chasser et tuer Minxian. Accaparé oncle Nan. Qui t'a dit ça? Il me l'a dit lui-même. Cette garce. Elle a sorti Minxian aujourd'hui. Pour me défier. Même pour Minxian. Tu dois trouver une solution. Tu as une idée. Fais détester cette femme par oncle Nan. Elle la chassera d'elle-même. Alors je te confie cette affaire. Ne te réjouis pas trop vite. Je vais révéler qui tu es vraiment. Pas besoin. Ta grand-mère et ta mère savent déjà qui je suis vraiment. Les méchants ne cachent-ils pas leur identité? Mais quand on agit pour la justice, révèle ton identité. Un méchant. Maman et mamie ne sont pas méchantes. Attends-moi ici. Je vais acheter une glace. Je n'en veux pas. Je n'ai pas dit que c'était pour toi. Femme méchante. C'est vraiment toi.
Tu es venu exprès pour m'emmener jouer. Maman voudrait te demander de l'aider, d'accord. Viens avec maman quelque part, tu n'as rien à faire. Reste là, en attendant papa, papa vient jouer à cache-cache avec moi. Suis le plan. Maman, ça fait partie du jeu aussi. Reste là, papa vient te sauver. Maman, j'ai peur. Arrête ce jeu, tu veux plus que papa et maman soient ensemble. Qu'est-ce que vous faites? Tu veux plus d'argent. T'es déjà là. Alors reste avec nous un moment. Tu es fou, tu sais qui je suis. La fille aînée de la famille Wu. Tout le monde le sait. Une demoiselle de famille riche. Je n'ai jamais essayé ça. Aujourd'hui, l'occasion se présente. Amusons-nous tous ensemble. Lâche-moi. Tu viens de toi-même. Autant en profiter. J'ai de l'argent, j'en ai beaucoup. Je vous le donne. L'argent on le prend. Et vous aussi. C'est méchant. Pas pour blesser mon père. Papa n'est pas venu. C'est moi la méchante qui te sauve. Vite, cherche la punition. Je vais sauver ma mère. Encore plus fort. Les méchants sont de retour. Nous sommes tous les deux partis. Il a pris beaucoup de gens. Vite, appelle papa pour nous sauver. On a déjà parlé à ton père. Et aussi à la police. Je ne pars pas. C'est ma mère. Je dois aller la sauver. On ne peut pas sauver ta mère tous les deux. Trouvons un endroit sûr pour attendre. Les policiers et ton père. Non, et ensuite, ces méchants vont embêter ma mère. Attendre papa serait trop tard. Mais nous, vas-y pas, j'irai seul. Yann Mixin ne peut pas sauver ta mère. Même si on y va, on se fera prendre. Tu comprends, je m'en fous, je veux sauver papa. Laisse-moi commencer. Ne lâche pas mes parents. Ce gamin est doué. Il s'est approché de lui. Il a réussi à fuir au travail. Sauve maman vite. Trop pitoyable, se faire sauver par un enfant. Ce gamin n'a pas révélé mon identité tout à l'heure. Je sauve mes yeux, à contre-cœur. La police arrive. Sale garce. Pourquoi vient-il si tard me sauver? Qu'est-ce que tu attends? File suite, ne crois pas que ton sauvetage me fera te remercier. Salope, et ensuite. Tu nous as. Chantez tous. Tu oses nous suivre seuls. Chapeau. Attachez-les. Le corps. Je me casse. Pourquoi tu cours sur la route? Sale garce. Tu gâches tout. Attachez-la. Maman relève. Corrige-les. Maître Ben n'y arrive pas encore. Laisse-la se reposer un peu. Dis-moi. Ce qui s'est passé. Yann Maxion fuir ne résout rien. Dis-moi ce qui s'est passé. C'est maman. Maman a emmené Maître Bay acheter une glace. Elle m'a emmené.
Elle a dit jouer à cache-cache. Des méchants nous ont protégés. Puis Maître B nous a sauvés. Ces gens, c'est ta mère qui les a envoyés. Où est maman maintenant? Maman est partie. Je ne sais pas. Papa et maman ne l'ont pas fait exprès. Pardonne-le, je t'en supplie. Reste ici avec professeur B. Je reviens dans un petit moment. Professeur B, réveille-toi vite. Tu es réveillé. C'est ton père qui m'a sauvé. Je n'étais pas allé loin. Quand j'ai vu mon père, il s'est battu avec ces méchants. Te sauver. Merci pour cette fois. C'est ta mère qui t'a emmené. Maman ne m'aime pas tant que ça. Ta mère t'attend dehors. Va jouer avec elle. Grand-mère a parlé à Maître B. Combien? Pour quitter mon fils. Madame Yann pense, que vaut votre fils? Votre petit-fils ne peut plus se passer de moi. Vous êtes bien audacieux pour me parler ainsi. Toi aussi. Pourquoi pas moi, la mère de l'oncle Nan? Tu oses me parler ainsi? Sans peur que je vous sépare. Madame Yann. Tu ne penses pas que je suis entrée chez les Yann pour l'oncle Nan? Je l'ai dit. Je suis ton châtiment. Au lieu de ça, réfléchis bien. Si tu n'as pas déjà fait quelque chose par le passé, ce ne serait pas ce qui doit arriver ne s'évite pas. Tu n'as pas peur. J'ai prévenu oncle Nan. Dis-le lui. De quel côté il sera maintenant? Tu le sais mieux que moi. Que veux-tu? Je ne sais pas. Vous faire souffrir comme moi. C'est tout. Les affaires passées. Je peux te présenter mes excuses. Si tu pars de toi-même maintenant, je peux passer l'éponge. Passer l'éponge. De quel droit me parles-tu de passer l'éponge? Ne sois pas trop arrogant. Si tu ne sais pas te montrer raisonnable, ne m'oblige pas à être dur. Madame la reine, comprends bien. C'est moi qui décide, pas toi. Je peux te faire disparaître. Tu peux essayer. Attends voir. Maman devient de plus en plus méchante. Est-ce que tu détesterais une mère comme ça? À quoi tu penses? Rien n'est ensuite. Merci d'avoir sauvé Maxure. Que veux-tu? Je te donnerai tout. J'ai juste pitié de Minxion, qui a failli mourir par sa propre mère. Ces mariages, je les ai déjà réglés. Et la coupable, comment tu veux la punir? Elle reste la mère de Maxure. Les gens sont comme ça. Avec ceux sans pouvoir. Ils sont toujours impitoyables. Et les écrasent sans pitié. Et pour ceux qui ont pouvoir et influence, ils trouvent toujours tous les moyens de la discussion. C'est donc ton plan. Je ne l'ai pas fait exprès. Pardonne-moi cette fois. Tu devrais être content que Minxion aille bien. Je ne te pardonnerai pas. Minxion est mon fils aussi. Je ne lâcherai pas. À l'époque, je suis juste partie chercher du renfort. Tes petites manigances. Je les vois venir. Je m'occuperai moi-même de Baiyuan. La place de jeune dame Yann. N'y pense même pas. Les Yann et les Wu collaborent depuis longtemps. Tu me menaces. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ta famille ne vaut rien. Va plutôt demander à tes parents. 5 familles aujourd'hui. Qui elle remercie. Fais-moi encore confiance. Baiyuan est louche. Il est venu chez Yann.
avec un but caché. Si vous agissez vous-même, cela nuirait à vos liens avec Nan. Laissez-moi faire. Après la mission, tu me laisses près de Nan. C'est tout. Je te punirai. Qu'est-ce que tu fais? J'ai peur que tu aies peur la nuit. Alors je reste avec toi. Tu n'as pas peur. Te réveiller. Tu n'es pas une méchante. Mais ta grand-mère et ta mère me trouvent adorable. Même comme ça tu ne me vois pas méchante. Je ne sais pas, mais je pense que tu es une bonne personne. Dors maintenant. Ne m'abandonne pas. Ne me quitte pas. Maman veut te serrer en... Maxion est avec toi. Il dort déjà. Je te dérange pas, je la ramène. Laisse-la dormir ici. Merci de t'occuper d'elle. Que faites-vous? Le professeur a eu une hypoglycémie. Il a failli tomber. Ton père m'a juste sous. Couche-toi tôt. Yuna. N'oublie pas pourquoi tu es là. Maître Bay, emmène-moi jouer dehors aujourd'hui. Grand-mère reste avec toi aujourd'hui. Ah mais je veux sortir avec Maître Bay. Madame, vous avez enfin accepté de me voir. Maxion fait de plus en plus confiance à Béa. En tant que sa mère biologique, tu vas tout laisser faire. J'ai vu Maxion en secret, mais il ne m'écoute plus du tout. Je peux t'offrir une chance. Si tu peux le faire disparaître, je pourrais te marier à Oncle Nan. Mais qu'en est-il d'Oncle Nan? Je t'ai donné ta chance. Quant à savoir si tu saisis ce que tu sais faire, puisque tu n'arrives pas à te décider. Je vais t'aider un peu. Je suis si heureuse d'être avec toi, mon professeur. Avant, maman et grand-mère ne me laissaient pas manger ça. De temps en temps, ce n'est pas grave. Tu ne sais pas que dans notre famille, Maxion n'a pas le droit de manger ses ordures. Et de quel droit mademoiselle Wu me critique-t-elle? Je suis sa mère. Suis-je assez qualifiée? En danger. Une mère qui abandonne son fils. Maxion, viens ici. Tu oublies qui est ta mère. Maman, tu m'as attrapé. Espèce d'ingrat sans cœur. Que fais-tu? Ça va et ensuite? Je vais bien. Je l'ai juste poussé doucement. Alors quoi? Je t'avais prévenu. Pas voir Maxion. Tu paieras pour aujourd'hui. Tu ne peux pas me faire ça. C'est mon enfant.
Maman ne l'a pas fait exprès. Ne la punis pas, s'il te plaît. Cette fois, pour l'enfant. Je ne t'en tiendrai pas rigueur. Ne me fais pas découvrir une prochaine fois. Maître, on y va. Êtes-vous satisfait de ma performance? Je vais te prendre tout ce que tu as. Je vais te faire souffrir. Tout le monde l'appelle. Je ne lâcherai pas. On se voit ce soir. J'ai à te parler. Arrête ton cinéma. Je ne te connais pas. Si tu ne veux pas que les autres sachent ce que tu as fait devant nous, il vaut mieux rester chez toi. Qui es-tu donc? Pour oser me défier, un simple garde du... Comment lutter contre nous sans... Dès que tu reconnais ta place, tu auras des avantages. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux mourir. Une vie misérable. Avec la demoiselle 5 et moi. Ce que je viens de te dire. Quand comptes-tu le faire? Même pour mon fils. Je le ferai disparaître. Qu'est-ce que tu regardes? C'est ma fille. Tu as vu ta fille. De quoi parles-tu? Sors d'abord. Je dois parler à Maître Bay. Il y a environ un an. Dans une pâtisserie près du bureau. J'ai mangé une glace. Elle m'a offert une poupée. En y repensant maintenant. À ce moment-là, elle savait déjà que j'étais son père. Elle est venue me voir. Ils ne sont plus là. À quoi bon en parler? Quand ils sont partis. Me haïssait. Comment ne pas haïr? Il suffisait d'un test de moi. Elle aurait eu une chance. Mais ta mère les a chassées toutes les deux et a enfermé Uyana. Elle n'a même pas vu sa fille. Une dernière fois. Maman voudrait tellement. Je t'ai acheté ton hamburger et tes frites préférées. Je n'imaginais pas que tu verrais ton père. Maman ne peut toujours pas lui pardonner. Que fais-tu ici? Il a vraiment pas de chance de tomber sur un pauvre type comme toi. Il ne peut manger que ces trucs. Je te demande de t'excuser. Lâche-moi. Tu veux que je m'excuse? Tu crois que je le déterre, te le jette? Qu'est-ce que j'aurais à perdre? Tu devrais crever avec ta fille. Ne le ramène pas. Si l'enfant de l'oncle Yang n'a... Ton fils en fait peut plaire aux pêcheurs. Et ma fille est le châtiment pour avoir séduit l'oncle Na. Lui seul est de ton... Moi seul lui ressens. Votre enfant maudit, si tu ne veux pas souffrir. Sois pragmatique. J'ai déjà vu. T'es la caution d'oncle Yang Yang. Tu ne verras plus Yangin. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu comptes faire? T'emmener là où tu dois aller. Tout le monde est contacté. Sois tranquille. Tout est dehors. Qui êtes-vous?
Où m'emmenez-vous? Tiens, réveillé. Tiens, cette fois c'est un bijou. Bon marché pour ce trafiquant du village. Combien vous donne-t-il? Je double la mise. Si vous me laissez. Te laisser. On perdrait notre crédibilité. La famille Yann se vengera. Une fois sur place. On vous tue et vous jette. Qui te retrouvera? Comment la famille Yann va se venger? Sans f... Je dois compter sur moi. Aucune chance. Et ensuite. Papa, tu es rentré. Pourquoi dors-tu ici? J'attends Mbe. Il est sorti tout le jour. Et n'est pas encore rentré. À quelle heure Maître B est sorti? Il n'a pas dit où. Maître B est sûrement allé voir sa fille. Quelle fille? Il a une fille. Sa fille est déjà morte. Au début, j'étais naïf. J'ai même perdu l'argent que sa fille m'avait laissé. Après un long moment. Quel regard perçant. Caché près de moi. Quoi donc? Je viens tout juste de rentrer. Quelqu'un? Non. Tu m'as fait venir si vite. Tu savais déjà. Qui est Béhuan? Pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt? Te le dire. Tu as trop bon cœur. Ou Yana vient. Avec de mauvaises intentions. Si tu savais vraiment. Tu la chasserais. Où l'as-tu mise maintenant? Elle est assez grande. Peut-être qu'elle est partie. Elle se cachait chez Yann. Pourquoi partir soudain? Tu as déjà pris de précautions. Si je découvre encore que tu es lié à ça, n'attends pas que je respecte notre lien. Viens me voir. Sans te faire repérer. Nan connaît déjà son identité. Il cherche partout. On finira par trouver ton identité. Je n'ai pas tout effacé, non. Peu importe. Dis que tu ne sais pas. Oncle Nan va le découvrir. Que me veux-tu? Oncle Nan cherche déjà Oyana. Il va bientôt remonter jusqu'à... Tu veux dire que je les apprenne tous? Tu sais. Si l'oncle Nan apprend qu'on a fait ça ensemble, on est fichu. Petit malin. Tu es si pressé seulement quand tu as besoin de... Alors tu acceptes. Je vais d'abord prendre un peu d'intérêt pour l'instant. Tu savais déjà depuis longtemps qui était Béhuan. N'est-ce pas le précepteur de Minxu? En dehors de ce... Y a-t-il autre chose? Ne fais pas l'innocent. Quelqu'un t'a vu le suivre chez lui. Puisque tu l'as suivi, tu ne sais pas qui il est. Où est passé Maître Bay? Dis-le à papa vite. Yan Mingxu, je suis ta mère. Plus pour longtemps. Je t'ai donné du vin souvent. Mais tu n'as pas changé. Tu la vois sans cœur. Je connais son rang. Et alors, quelle preuve as-tu? Que sa disparition me lie. Oncle Yannan, tu profites de mon amour pour me maltraiter. Ce n'est pas une raison. C'est moi qui l'ai vendu. Où l'as-tu emmené? Je l'ai envoyé dans un trou perdu. Même si tu cours, tu la rattraperas pas. Pour la vie. Plus jamais tu la verras. Lève-toi vite. Je vais vous régler votre compte à tous. Quelle est votre relation avec lui? Emmène le jeune maître jouer.
Jeune maître. D'habitude tu joues des petits jeux. Je fais comme si je ne voyais pas. Mais osez mettre la main. Dans ma famille Yann. Laisse-moi t'expliquer. Je n'y suis pour rien. Lirui a choisi de se sacrifier. Il a toujours eu des sentiments pour moi. Il savait que je détestais cette femme. Alors il a proposé de s'occuper d'elle à ma place. C'est vrai. Quoi d'autre me caches-tu? Avoue tout d'un coup. Plus rien. Je ne te laisserai pas t'en sortir. Salope et ensuite. Elle a fui. Que s'est-il passé? Yana s'est enfuie. Incapable. Un bon à rien. C'est trop tard maintenant. Si le rat trouve où Yana, tout est fichu. Trouve une solution. C'est toi qui as créé ce chaos. Je peux rien faire. Mais au début, c'est vous qui m'avez ordonné de le faire. Vous osez me menacer. Je n'ose pas. Si la fumée revient. Vous savez ce qui arrivera. Je vous ai sous-estimé. Vous me défiez déjà si vite. Cette femme s'est enfuie. Je te donne une chance. Rattrape cette femme et enferme-la. Les routes hors de la ville sont bloquées. Même si je la rattrape. Tant qu'elle reste en ville. Le directeur Yann le signalera. Trouve-la. Trouve un homme pour la coucher. Il suffit que l'oncle la déteste et la rejette. Pas étonnant que je t'aime, t'as du cran. Ça suffit, fais ce qu'elle dit. Attrapez-le, où qu'il aille. Lâche-moi. Pas grand mais costaud. Surveille-le. Je t'ai encore attrapé. Je sors. Yann Minxian, tais-toi un. Tu l'as attrapé. Oui, dans ma voiture. Bon, on fait comme prévu. Mais cette fois, où vas-tu? Je t'en supplie, laisse le professeur B tranquille. Je t'en supplie, maman. Professeur B. Tu ne vois que lui. Je t'ai élevé. Ça vaut pas ces 15 jours. Yann Minxian. T'es sans cœur comme ton. Non maman. Papa et moi t'aimons. On ne veut pas que tu sois le méchant. Tu sais ce que c'est, là. Tout ce que je fais maintenant, c'est de la. Mais vous ne comprenez pas. Je ne comprends pas. Mais papa disait. Ne doit pas blesser au nom de la. Tu n'as que ton père, pas moi. Je t'ai tant appris. Pourquoi n'as-tu rien retenu? Et restes-tu de mon côté? J'apprendrai tout ce que tu diras. Maman te supplie. Laisse maître B tranquille. Tu comprends bien. Laisse ton maître B. Tu me perdras. Et ton père aussi. Maman s'en fiche. Si papa ne t'aime pas. Sans mariage, je quitterai les Yann avec toi. Petit ou grand. Vous êtes tous pareils. Tu me dis tout ça, pour sauver ton prof blanc. Qu'a-t-elle de si bien? Pour que tout le monde l'aime. Je parle sincère. Je veux partir avec toi du discours. Mais comprends bien. Ton rôle est de. Épouse ton père si tu n'y arrives pas. Pour moi, tu n'es qu'un fardeau. Tu n'es pas du tout l'enfant de l'oncle Chou. Tu n'es qu'un bâtard. Qu'est-ce que tu racontes? Yann Minxian, écoute bien. Tu n'es pas l'enfant biologique de ton père. Tu mens. Je suis son vrai fils. Je dis la vérité. Tu es mon enfant avec Linrui. Sinon pourquoi accepterait-il?
de punir ton prof à ma place. Elle est à l'intérieur. J'y suis allé moi-même. Si une troisième personne l'a, je ne te laisserai pas tranquille. Mademoiselle Wu. Je te veux à tout prix. Que fais-tu ici? Ce qui s'est passé hier soir, tu ne t'en souviens pas. Que s'est-il passé hier soir? Élie Rui. Tu as bu beaucoup hier soir. Tu m'as prise pour quelqu'un d'autre. Je ne voulais pas ça non. Mais tu as été trop brutale. Tu m'as serré le... Tu m'as prise de force. Combien veux-tu? On peut encore t'apprendre. Je ne veux pas d'argent. Je veux juste. Je ne te dirai rien. Voici 500 000. C'est pour mon... Oncle, tu me prends pour qui? Nous sommes assortis. Personne n'est plus adapté. Mais je n'aime pas. Si tu veux pas la rupture. Cette affaire s'arrête là. Que ai-je mal fait? Dis-moi, je ne suis pas capable. Je t'aime depuis tant d'années. Tu ne me regardes pas. Cette femme pour une misérable somme taquine, tu ne l'oublies pas encore. Mes affaires ne te regardent pas. Pourquoi? Pourquoi elle le peut? Je ne peux pas le dire. Pourquoi toi? Que viens-tu faire? Te moquer de moi. J'ai échoué. Dehors suite, que veux-tu faire? Exactement ce que tu penses. Tu oses me toucher. J'en peux plus. Avec le patron Yann, rien ne s'est passé. Si tu veux que ça devienne vrai. Profitant pour tomber enceinte de lui. Je sais pas. Appelle-moi Quingian. T'as laissé filer lire. Je n'y suis pour rien. Où est passé l'Irui? Que sais-tu? Dis-le-moi. Par la suite, tout sera fini. Irui a emmené le professeur B à l'hôtel. Tout est perdu. Partons ensemble. Personne n'en voudra. Tu perdras tout ce que t'as. On t'enverra à l'orphelinat. On te frappera et on t'insultera. Voilà le prix de ta désobéissance. Si tu me libères maintenant, ton enlèvement de tout à l'heure, je peux ne pas poursuivre. Te relâcher. Mademoiselle, tu es bien naïve. Je l'ai eu à grand-peine. Alors je vais bien en profiter. La famille ne te laissera pas. Tout ce que tu as fait avec... Je lui dirai. Tu devrais bien y réfléchir. Pour toi-même. Si le patron Yann, c'est que tu as perdu ta virginité. Elle mourra. Si tu aimes ce genre de femme, je te la cède. Pourquoi t'énerver? Pourquoi es-tu parti avec l'argent? Maman a dit l'argent de Madame Yann. Ils m'ont reproché. Mon père adoptif était gravement... Il fallait payer l'opération. Mais j'étais enceinte à ce moment. Je voulais te le dire. Je t'ai cherché sous... Ils t'ont dit. Tu es parti. Je ne suis pas parti.
J'étais gravement blessé. J'ai cherché ta trace. Mais il disait que t'as fui avec l'argent. Je ne lâcherai plus ta main. Que se passe-t-il? Tu fais encore semblant. Tu trouves ça drôle. Tu savais que Beyuan était Yanna. L'enlèvement de Yanna. Tu y es pour quelque chose. Je connaissais son identité. Mais à quoi bon? Cette femme. Changron est venue à notre discours, qui ne sait pas qu'elle a des intentions cachées. Si tu n'as rien fait de malhonnête, pourquoi craindrais-tu mes mauvaises intentions? Malhonnêteté. Qu'est-ce que la malhonnêteté? Si tu n'avais pas insisté pour être avec mon fils, rien de tout ça n'arriverait. Insister à l'époque pour être avec lui, c'est du passé. Je ne veux plus être ensemble. Mais c'est plus grave que ça. Je défendrai ce point. J'avoue ne pas l'aimer. Qu'elle disparaisse. Mais son enlèvement n'a rien à voir avec moi. Célie Rui. Elle a agi seule. C'est moi. Avec Mademoiselle 5. Aucun rapport. Je n'ai rien contre toi. Bien sûr que non. Tu gênes Mademoiselle 5. Tu aimes Mademoiselle 5. C'est son délire à elle. Ça me concerne pas. Je me suis fait des idées. Je l'aime. Je veux qu'elle réalise son souhait. Quand j'ai su qu'elle détestait cette femme, je l'ai aidée de moi-même. Alors si tu veux te fâcher, vise-moi. Elle n'a rien à voir là-dedans. Je n'ai su qu'après qu'elle l'ait fait. Non, et ensuite. Maman et grand-mère le savent. Je l'ai entendu de mes oreilles. Mexian, tais-toi. N'aie pas peur. Continue. Maman et grand-mère ne veulent pas que Maître Bay revienne. Alors elles ont fait en sorte que Oncle Lee le maltraite. Ils pensent que si on embête Maître Bay, papa ne l'aimera plus. N'importe quoi. Tu ne vas pas croire un enfant quand même. Je ne mens pas. J'ai tout entendu. Je ne suis pas ton vrai fils. Je suis le fils de maman et de lui. C'est la vérité. Non, et ensuite. Maman me l'a dit elle-même. Je sais, je le dis. Papa et grand-mère m'abandonneront. Mais papa a dit qu'il faut l'écouter. Et ne pas le tromper. Oser mêler le sang des Yann. Je ne te supporte pas. Sans mon amour pour Yann Nanchu, tu pourrais me piétiner ainsi. C'est toi qui m'as dit de monter dans son lit. Maintenant tu veux me rejeter tout ça. J'ai déjà prévenu la police avant de rentrer. Cette affaire sera jugée par la loi. Pour le reste. Tu m'as menti toutes ces années. Vos 5 familles paieront pour ton caprice. Au pire le trône pourri. Personne ne te veut. Viens avec moi. Tu ne t'en iras pas. Père a déjà appelé la police. Jishuan t'arrêtera. C'est pas ton père. Moi, je suis ton vrai père. Même s'il me rejette. J'ai qu'un seul père. Je te veux pas non plus. Veux-tu venir avec moi? Tu n'en veux plus à ma mère. Tu n'es pas comme ta mère. Alors tu veux venir avec moi. Quitter tout ça ensemble. Papa vient avec nous. Je ne peux pas salir la mort de ma fille. Je ne peux pas forcer ton père non. À choisir entre ta grand-mère et moi. Alors je choisis de me retirer. Bien suite, je te traiterai comme mon enfant. Avec tout mon amour. Maître Bay, j'ai si peur. Personne ne veut de moi. Plus jamais on ne m'aimera. Tu seras mon seul enfant désormais. Oui, Maître Bay, allons-y. Avez-vous des affaires à emporter? Rien ici ne m'appartient. Au revoir papa, au revoir grand-mère. J'ai déjà vu cette petite sœur. Elle a 1 an de plus que toi. Tu dois l'appeler grande sœur. Sois tranquille.
Je protégerai bien Maître Bay. Je sais que beaucoup de choses passaient. Ne s'oublie pas facilement. Donne-moi une chance de recommencer. J'ai trop manqué. Y compris ta vie. Tes sentiments. Notre fille. Je regrette. Très égoïste. Je veux réparer toute ma vie. J'espère qu'après ta vie, chaque jour, j'y serai. Arrête de parler. Le vent a coupé le sang. Tu peux encore voler.